Bonjour, en février 2022, un petit tour en Vénétie. Géographiquement, pour ceux qui ne le savent pas, la Vénétie se situe au nord de l'Italie, coincée entre le lac de Garde et le Frioul à l'est, au nord les Dolomites, au sud la Romagne et Bologne. Voyons voir un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Évidemment, nous allons commencer avec la star absolue de la Vénétie, qui est le Prosecco. Le Prosecco est un produit du nord-est de la Vénétie, dans la région de Treviso de Conegliano. Le Prosecco est un vin effervescent qui, à la différence des champagnes, est obtenu par la méthode dite de la cuve close, c'est-à-dire que les fermentations du vin se font dans une cuve et quand c'est terminé, on branche la chaîne d'embouteillage sur la cuve. Donc il n'y a plus, comme en méthode champenoise, toute la technique du remuage qui coûte très cher. On obtient ainsi un vin friand à base du cépage Glera. Ça peut être brut, extra brut ou un peu plus tendre. L'avantage par rapport aux méthodes champenoises, c'est que ça se boit beaucoup plus facilement et que c'est moins alcoolisé. Il faut savoir aussi que le Prosecco a détrôné le champagne au niveau mondial, au niveau volume. Ça se comprend de la façon aussi, le Prosecco à qualité égale avec un champagne, c'est la moitié prix. Cela joue. Et comme on approche de la Saint-Valentin, j'ai choisi la cuvée Roméo et Juliette. À vous d'en profiter avec votre amoureux ou votre amoureuse. Allons ensuite du côté de Vérone. Au sud et au sud-est de Vérone, vous avez une appellation qui s'appelle Soave. Soave en italien, ça veut dire suave. Cette appellation porte remarquablement son nom. On y fait un vin à base du cépage Garganega, qui est le cépage traditionnel de la région véronaise, et cela donne un vin souple, aux saveurs d'agrumes et de fleurs. C'est le vin du spuntino. Quand vous êtes par là, le spuntino, c'est l'apéritif avec la petite feuilletine de charcuterie, les olives, des bâtonnets de légumes, des chips pour ceux qui veulent mettre des crasses et tout ça. Donc, idéal pour un apéritif entre amis, ça va aussi très bien sur toutes les salades, les entrées froides. Ça se boit sans difficulté, ça se garde 2 à 3 ans. Ça ne gagne pas à être gardé plus longtemps. Un peu plus au nord, j'ai choisi une cuvée particulière avec un 100% Pinot Grigio. Le Pinot Grigio, c'est une variété différente des Pinot Gris français. C'est une souche italienne qui a été créée dans une région très particulière. Et cela donne ici un vin qui est sec, qui est gras en bouche et qui n'a pas le sucre qu'on retrouve dans les Pinot Gris français. C'est le vin de toute la cuisine printanière, légère, la cuisine de pâtes, de riz, tous les risottos. On met ça sur une viande blanche, un poisson. Ça va très bien aussi sur une tartiflette, donc tous les repas fromagés. Ce n'est pas à mettre sur un plat très relevé. Donc cuisine tendre, sympa, de printemps, ça se boit facilement aussi, ça peut se garder 3 à 4 ans. De la même maison, et là on revient au nord de Vérone, avec une appellation phare dans la région qui est le Valpolicella. La Valpolicella, c'est une région qui se situe entre le lac de Garde et le nord de Vérone, sur des petites collines, dans la région de Negrare essentiellement. Et là, vous avez 3 cépages dominants qui sont la Corvina, la Rondinella, la Molinara. La Corvina surpasse tous les autres pour donner des vins très souples, aux saveurs de petits fruits noirs,
c'est un vin qui est facile de boisson. Il va sur beaucoup de types de plats différents, qu'ils soient légers, une petite viande en sauce, une pâte toute simple, un morceau de pain, un bout de fromage, c'est parfait. C'est vraiment le vin qui va aussi bien pour la cuisine quotidienne que pour le week-end, sans aucun problème. Ça se boit à température, ça se garde 6 à 8 ans. Plus original, je suis allé dans le nord-est de la Vénétie, aux confins avec le Frioul, et là j'ai choisi une cuvée 100% Syrah. C'est assez rare en Italie, et cette cuvée provient d'un terroir très argileux, très lourd, chez la famille Palading, qui ont eu l'idée de planter ce cépage et d'en sortir une cuvée avec beaucoup de profondeur, beaucoup de rondeur. C'est un vin qui est souple, gourmand, qui est sur des saveurs de petits fruits noirs, d'épices douces. Et lui, il va favoriser l'accompagnement avec des mets qui sont mouillés, saucés, mijotés. Donc vous pourrez aussi bien mettre ça sur un ossobuco que sur des boules à la liégeoise, un navarin ou des carbonades. Pas mettre ça sur un blanc de poulet frites salade, ça n'ira pas. Donc, vin gourmand, riche de saveurs, à mettre sur une nourriture de même acabit. Et on termine en revenant dans la Valpolicella, mais avec une cuvée issue de la technique du ripasso. Qu'est-ce que c'est cette technique? C'est une technique qui a été initiée par les vignerons qui, le dimanche, buvaient leur petite piquette, puis se sont dit, il y a quand même moyen de faire mieux. Et ils ont un autre vin, qui est un vin de prestige, qui s'appelle l'Amarone, qui est un vin qui est très cher, très capiteux. Quand ce vin est mis en bouteille, on laisse les lis de ce vin dans les cuves. Et on y repasse, d'où le nom Ripasso de la Valpolicella, le petit vin de tous les jours. On le repasse pendant une semaine sur les lis de l'Amarone. Pendant cette semaine, ce vin s'enrichit des sucres résiduels, des glycérines qui restent, et il devient plus ample, plus complexe. Cette technique a été décrétée, brevetée, donc maintenant, il y a moyen de trouver du ripasso de la Valpolicella un peu tout partout. L'avantage de ce vin, c'est qu'il est plus riche que le petit frère, moins cher que l'Amarone, et ça se laisse boire très facilement sur des plats riches aussi, mais aussi en méditation, dans un moment de relax par exemple. Si vous en buvez trop, vous serez comme la bouteille. Voilà. Voilà de quoi vous donner un peu l'envie d'aller faire un tour en Vénétie, ou bien simplement de venir chercher ça ici. Le mois prochain, on retourne en France avec les perles de la cuisine quotidienne de chez Mérivin. À bientôt!